ton affaire d'ONG là, même non, parce que tu allais te laisser tomber. J'ai été humiliée. J'ai été, je peux dire que mon nom a été bafoué dans certains endroits. Je suis Ouattara Yinemankié, épouse Ineka. Je suis présidente fondatrice de l'ONG Tchelewoye. Entendez par Tchelewoye, femme de fond en langue locale, Nyarafulu, Sénéfou. Depuis ma tendre enfance, j'avais rêvé de travailler pour le bien des femmes, de façon naïve, hein, sans savoir même ce que c'était et autres. Pendant mon parcours scolaire, en classe de 3e, j'ai repris la 3e, j'avais échoué au BPC. Et ces vacances étaient venues au village, en échangeant avec ma grand-mère. Elle m'a dit, mais tu pleures parce que tu as échoué avec un examen, mais tu aurais pu ne pas aller à l'école. Je dis, comment? C'est comme ça, elle me conta mon histoire, parce que je suis l'aînée des enfants de ma mère. Chez nous, au pays Nyarafulu, il faut dire que la première fille de la femme appartient à la grand-mère maternelle, donc je devrais rester au village. Bon, c'était pas prévu que j'aille à l'école, jusqu'à ce que mon père négocie pour qu'on l'autorise à me mettre à l'école. Et j'arrive en classe de 3e et puis j'échoue, je pleure et autres. Ma grand-mère m'a conté cela, cela m'a fait un choc, en toute sincérité. J'ai été frustrée, c'est vrai, il y a longtemps de cela. Et je me suis dit quoi, elle me dit, femme, tu vas aller faire quoi à l'école? Avec ton grand-père, même c'est des choses, on ne pouvait même pas parler de ça. Donc du coup, je lui ai dit, grand-maman, sache que moi, je vais aller. À la rentrée, je vais avoir mon BPC. Et puis quand je vais grandir, là, je vais devenir une grande dame. C'est tout ce que les femmes, où on pense que les femmes ne peuvent pas aller, là, c'est là-bas que je vais aller. Où on pense que les femmes n'auront pas accès, là, j'accéderai à cela. Donc petit à petit, en travaillant dans ma formation professionnelle et puis dans mon exercice, j'ai eu à côtoyer des personnes qui ont, d'abord, mon premier stage dans une ONG de lutte contre le VIH. Et là-bas, le goût est petit à petit de travailler dans le bénévolat, dans l'humanitaire. Et ainsi, avec mes œuvres caritatives et autres, des collègues comme ça qui m'ont dit, mais pourquoi pas créer une ONG? C'est comme ça l'idée est venue. J'avais bien envie de venir travailler pour mes soeurs dans les villages, parler de scolarisation de la petite fille surtout. La scolarisation de la petite fille me tenait beaucoup à cœur. L'autonomisation de la femme, ça me tenait beaucoup à cœur. Les droits des femmes, ça me tenait beaucoup à cœur. Mais comment le faire, le réussir? m'a conseillé de créer une ONG, mais je n'avais pas les moyens qu'il fallait pour créer l'ONG. Mais avec la volonté, l'abnégation, ma vision que j'avais, c'était l'épanouissement de la femme. Donc du coup, je me suis lancée petit à petit depuis 2007. On est dedans. Et là, c'est vrai que je fais mon commerce, j'ai mon entreprise que je gère. Mais au-delà de ça, le côté humanitaire me passionne beaucoup. Comment faire travailler avec les gens, comment sensibiliser les parents à ce qu'ils puissent mettre leurs filles à l'école. Notre zone d'action, c'est pratiquement tout le territoire national. Nous travaillons beaucoup à Abidjan, Yopougon. Nous travaillons à Fekese-Dougou. Dans le nord, nous travaillons à Katiou. Nous travaillons dans l'ouest et dans l'est, partout nous pouvons travailler, mais nous travaillons beaucoup plus à Abidjan, Yopougon et à Fekese-Dougou. Fekese qui est notre grande zone d'action actuellement, le nord de la Côte d'Ivoire précisément. Fekese spécifiquement parce que c'est ma zone, c'est là où je suis née. C'est là où j'ai véritablement vu le problème pour lequel j'ai créé l'ONG. Et quand je sais que vous avez lu mon livre, vous savez que j'ai écrit une œuvre. Et l'œuvre retrace réellement tout ce qui m'a motivé à écrire le livre, tout ce qui m'a amené à créer l'ONG. Le livre, Les défis de la vision innée, que j'ai écrit, qui est paru depuis l'année dernière, c'est un livre qui retrace pratiquement mon parcours en lien surtout avec l'ONG. Oui, l'ONG a été créée avec certaines difficultés, mais il faut dire que je n'ai pas lâché prise. C'est une manière pour moi de sensibiliser, de faire un plaidoyer aux personnes qui hésitent encore à donner de la place à la femme, qui hésitent encore à ce que les femmes participent aux instances décisionnelles. Voilà un peu pourquoi j'ai écrit ce livre-là, pour dire que c'est pas facile la vie d'une femme, surtout chez nous ici au nord. C'est pas facile la vie d'une petite fille. C'est pas facile quand il y a plusieurs stéréotypes liés aux gens. On est obligé de les surmonter. On fait face à tous ces stéréotypes-là et puis on parvient à réaliser nos objectifs, à atteindre nos objectifs avec une vision bien claire. Ça fait un moment que nous travaillons avec, mais depuis 2022, grâce à un projet qu'on appelle Voix Essentielle. C'est un projet qui nous a permis de mieux atteindre nos objectifs. Ça nous a permis d'aller dans les villages, les hameaux, les campements, pour parler de Tchelewoye, pour dire oui, la femme doit se lever. Oui, la petite fille a droit à l'école. Oui, les femmes ont des droits.
Et avec ce projet voix essentielle, comme on a dit, la voix des femmes est essentielle. Les femmes doivent participer aux instances décisionnelles. Et si c'est le cas, quand on le dit, il faut aussi qu'on permette à la petite d'aller à l'école. C'est pourquoi, à travers le projet voix essentielle, nous avons fait des sensibilisations, nous avons fait des formations, nous avons fait du plaidoyer de 2022 jusqu'à 2025. Nous avons travaillé sur le terrain à cela. Parler avec les chefs communautaires, les leaders communautaires, les responsables de femmes, les responsables d'hommes, les chefs, les cantons. Nous avons échangé avec toutes ces personnes-là. Le corps préfectoral, les autorités administratives, politiques de fait, Kessédougou, dans tout le département, partant de Toroniéré, Kumbala et Fek, nous avons sillonné ces localités-là pour parler de quoi? De Tchela-Oyer, femmes le vont. Dit que Tchela-Oyer est là pour accompagner, pour former, pour soutenir. Et en même temps, par cela, mais il faut dire, juste avant même le projet voix essentielle, en 2021 déjà, nous avons déjà initié la scolarisation des petites filles en accompagnant 21 fillettes que nous avons scolarisées sur fonds propres. Et chaque rentrée scolaire, nous les accompagnons grâce aux donateurs que nous c'est pas un projet qui est financé en réalité. C'est des dons ça et là que nous récoltons pour pouvoir aider ces filles-là à aller à l'école, à avoir le nécessaire, les robes, les chaussures, les cahiers, les sacs d'école et tout ça. Il faut dire que c'est... En faisant tout cela, ça motive, ça galvanise. Il y a des chefs de communauté qui nous disent, par exemple, par votre travail, de loin, on voit Tchela-Oyer, ça nous effraie, parce qu'on dit femmes le vont nous, parce que ça vous nous contre nous et autres. Mais avec vos sensibilisations, vos formations, on a compris qu'il y a de la matière, il y a beaucoup de bonnes choses dedans. On veut que vous veniez parler avec vos femmes, on veut commencer à comprendre le pourquoi c'est important d'associer les femmes à tout ce qui est fait. Pourquoi c'est important de scolariser la petite fille? Pourquoi c'est important que la femme soit autonome en ayant une activité génératrice de revenus, en ayant la possibilité de partir à l'école, terminer ses études scolaires sans être freinée par quoi que ce soit. Bon, voilà, en luttant réellement contre les violences basées sur le genre. Voilà un peu. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut croire en soi. Déjà, il faut croire en soi. Quand on a une idée, on a une vision, il ne faut pas se laisser distraire par à gauche ou bien par la droite et dire tu peux pas. Dis-toi que quand tu te réveilles le matin, tu as prié, tu as confié ce que tu as envie de faire à Dieu. Là, le reste, ça que rien ne t'effraie. Donne-toi les moyens de parvenir à ce que tu veux parvenir. Donne-toi les moyens de continuer. Persévérance. Et puis, aie foi réellement en toi. Crois en ce que tu as envie de faire. Là. Crois en ton projet. Et vas-y. Et surtout, ne dis pas que je suis en retard. Parce que peut-être un tel a commencé hier, aujourd'hui, peut-être il est milliardaire, il est millionnaire. Donc déjà, il faut que je me lance en 1 an, 2 ans, ça ne va pas. Et puis tu te décourages. Non. Moi, je suis allée dans des endroits où on m'a dit, mais tu ne peux pas faire ça. Ah, mais tu penses que toi, tu peux y arriver. Je dis, tu vas faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent, qui me disent, mais toi, tu es persévérante. Ah, toi, tu es teigneuse. Il y a des gens qui me disent ce mot-là. Je dis, comment ça? Mais ton affaire d'ONG là, même non, parce que tu allais te laisser tomber. J'ai été humiliée. J'ai été, je peux dire que mon honneur a été bafoué dans certains endroits. J'ai été confrontée à tellement de choses que peut-être je ne pourrais pas dire devant votre caméra. Mais c'est parce que j'avais foi en moi. Sinon, si tu n'as pas le moral dur, tu peux être brisé. Hein. Plusieurs fois, j'ai voulu laisser tomber. Mais quand je pense qu'il y a des petites filles derrière moi, des femmes peut-être qui ont besoin d'espoir, il y a des jeunes filles qui ont besoin d'espoir. Et si je voulais m'en tenir qu'au dit des gens, je ne serais pas arrivée là où je suis. Je suis heureuse de voir des jeunes filles aujourd'hui qui sont épanouies, qui sont dans mes entreprises, qui ont eu de l'emploi grâce à peut-être à mes petits accompagnements, parce que je suis mentor de d'autres jeunes filles quelque part. Du coup, c'est un plaisir pour moi. Donc, ne lâchez rien. Allez-y seulement. Donnez-vous les moyens d'arriver là où vous voulez. De façon honnête surtout. Hein. Il faut être honnête. Honnêteté seulement, c'est bon. Il faut être honnête dans ce qu'on recherche. Avoir une vision claire. La résilience, c'est important.